Oh, en fait, j'aime tous les vins de qualité, heu et donc je pourrais me laisser influencer par Stéphane Collaro. Rien qu'à prononcer son nom, on sent une époque défiler. Un humour grinçant, des sketchs irrévérencieux, une gouaille unique qui a marqué à jamais la télévision française. Mais derrière les paillettes, les rires en cascade et les applaudissements du public, il y a un homme. Un homme complexe, multiple, insaisissable. Né le 20 mai 1943 à Neuilly-sur-Seine, dans un cocon bourgeois où les conventions avaient valeur de loi, Collaro n'a jamais voulu suivre le sentier tout tracé, et c'est peut-être là que commence sa véritable histoire. Pas celle qu'on lit dans les magazines, mais celle que l'on devine entre deux silences ou un rire un peu trop appuyé. Fils d'Étienne Collaro, un industriel prospère, il grandit avec cette pression invisible mais implacable d'être quelqu'un de bien, c'est-à-dire avocat, banquier ou chef d'entreprise. Mais très tôt, Stéphane comprend que ce costume-là est taillé pour un autre. Il tente pourtant, par loyauté plus que par conviction, d'embrasser des études de droit à l'Université de Paris. Ce sera un échec cuisant. Et plus qu'un simple revers universitaire, ce sera une fracture. Une rupture silencieuse entre lui et les attentes familiales. J'ai eu l'impression de trahir, confiera-t-il un jour, des années plus tard, dans un rare moment d'intimité publique. Ce sentiment d'avoir déçu son père, de n'avoir pas été à la hauteur, le poursuivra longtemps, tel un fantôme discret mais tenace. Une douleur sourde, jamais totalement guérie. Mais Collaro n'est pas homme à se laisser abattre. Ce rejet du cadre traditionnel, il en fera une force, un carburant. Très vite, il bifurque, il s'invente. Journaliste, comédien, acteur, animateur, réalisateur, scénariste. Il sera tout cela à la fois. Et plus encore, il sera un trublion, un agitateur, un créateur de formats. Dans les années 1980, le Collaro Show, Cocorico Cowboy, Bébête Show révolutionne le petit écran. Il ridiculise les puissants, tourne les politiques en dérision, joue avec les tabous. Certains le crient au génie, d'autres au scandale. Lui ne répond pas. Il avance, fidèle à son instinct, et pourtant, même au sommet de la gloire, une forme de mélancolie semble l'habiter. Comme si le succès n'avait jamais comblé ce vide ancien, comme si, à chaque rire décroché, il restait un écho de solitude. Après l'effervescence médiatique, Collaro choisit l'éloignement. Il s'exile dans les Antilles, loin du tumulte parisien, dans une quête de silence, peut-être de paix. Il se réinvente une nouvelle fois, hôtelier, promoteur immobilier. Ce changement de cap n'est pas une fuite, c'est une mue. Là-bas, il trouve une autre forme de bonheur, plus simple, moins éclatant, mais plus sincère. Mais la vie, comme toujours, n'est jamais un long fleuve tranquille. Des projets avortés, des émissions boudées, des critiques parfois cruelles, Collaro a connu les creux de vague. Il a encaissé. Sans plainte publique, mais avec cette résilience silencieuse des hommes qui ont qui ont appris très tôt à ne pas tout montrer. Derrière l'exubérance, il y a un homme pudique, profondément marqué par l'exigence paternelle et les blessures du rejet. Et puis, il y a le père. Pas Étienne cette fois, mais Stéphane, le père de famille. Sur ce pan de sa vie, il parle peu, par pudeur ou par protection. Mais ceux qui le connaissent savent combien il a été affecté par les épreuves traversées par son fils. Là encore, c'est dans l'ombre qu'il a souffert et dans l'ombre qu'il a soutenu. Une loyauté sans bruit, mais totale. Une manière pour lui de réparer, à sa façon, les silences d'une autre génération. Aujourd'hui, que reste-t-il de Stéphane Collaro dans notre mémoire collective ? Beaucoup plus qu'un comique à perruque, il incarne un pan de notre télévision, une époque audacieuse, irrévérencieuse, où l'on osait encore rire de tout. Mais au-delà de l'image publique, c'est un homme que l'on découvre. Un homme qui n'a jamais cessé de chercher sa place entre fidélité et rébellion, entre rêve et réalité. Un homme qui, malgré les coups durs,
a toujours choisi de se réinventer plutôt que de se plaindre, et c'est peut-être ça le vrai legs de Stéphane Collaro. Cette capacité à ne jamais se résigner, à transformer les échecs en tremplin, à préférer la vérité de l'intuition au chemin balisé. Collaro, c'est un esprit libre, indomptable, touchant, et même si la télévision semble parfois l'avoir oublié, le public, lui, ne l'a jamais vraiment effacé. Parce qu'au fond, on n'oublie jamais ceux qui nous ont fait rire, et encore moins ceux qui, derrière le rire, nous ont offert un peu de leur cœur. Mais ce que peu de gens imaginent, c'est que derrière l'humoriste audacieux et provocateur, Stéphane Collaro a connu une douleur bien plus intime, une forme d'érosion lente de ce qu'il avait été. Son immense tristesse ne s'est pas abattue d'un coup, comme un orage violent, mais s'est installée progressivement, comme une pluie fine qui s'infiltre dans les fissures les plus profondes. Après les sommets vertigineux des années 1980, avec des émissions cultes comme Cocorico Cowboy ou Le Bébête Show qui faisait trembler le paysage audiovisuel français, Collaro a vu sa popularité décliner. Non pas parce qu'il avait perdu son talent ou son mordant, mais parce que la télévision, elle, avait changé. Plus jeune, plus cynique, moins audacieuse paradoxalement, elle n'avait plus de place pour un trublion vieillissant. Son arrivée sur la 5 en 1987 aurait dû être un nouveau départ, un pari risqué mais galvanisant. Au lieu de ça, les émissions comme Pas folles les bêtes ou Mondouingo n'ont pas rencontré leur public. Pire, elles ont été moquées, reléguées aux marges, comme si l'on voulait lui faire comprendre qu'il appartenait désormais au passé. Être qualifié de ringard par le monde de la télévision, ce monde qu'il avait contribué à façonner, a été une blessure d'orgueil difficile à cicatriser. Pour un homme comme lui, qui avait été au sommet, être ainsi effacé de la mémoire collective médiatique a été un choc. Il l'a avoué plus tard, d'une voix douce mais ferme. « Je ne savais plus si j'avais encore quelque chose à dire ou même à être. » Il faut imaginer ces nuits blanches à Saint-Martin, dans sa maison devenue refuge où Collaro repensait au plateau, aux costumes loufoques, aux rires enregistrés et aux millions de téléspectateurs. Seul face à lui-même, il repassait ses souvenirs comme un vieux film. Parfois l'émotion le submergeait, les larmes montaient, discrètes mais sincères. Ce n'était pas seulement la nostalgie d'un temps révolu, c'était une forme de deuil, le deuil d'une identité. Car pour Collaro, la télé n'était pas un métier, c'était une existence, une manière de respirer. Et lorsqu'on lui a tourné le dos, il a eu l'impression qu'on lui arrachait une partie de lui-même, alors une fois encore, il a tenté de se réinventer. Le showman est devenu entrepreneur. Il a investi dans l'hôtellerie et l'immobilier à Saint-Martin, dans les Antilles. Un virage audacieux, presque romanesque, à l'image de sa vie. Mais là encore, le destin ne lui a pas été tendre. Les affaires n'ont pas toujours été florissantes, et en 2017, l'ouragan Irma a balayé ses établissements. En quelques heures, ce qu'il avait construit avec patience et courage a été détruit. Pas seulement des murs, mais un rêve de seconde vie. Financièrement, ce fut un coup dur. Psychologiquement, encore plus. Comment ne pas voir dans cette succession d'échecs une forme de malédiction silencieuse? Collaro, l'homme qui faisait rire la France entière, s'est retrouvé seul, loin des projecteurs, à tenter de survivre dans un monde qui semblait ne plus vouloir de lui, ni à l'écran, ni dans les affaires. Et pourtant, il n'a jamais sombré, il n'a jamais cédé à l'amertume, il n'a pas crié vengeance, il n'a pas joué les victimes, non. Il s'est tenu droit, fidèle à lui-même, trouvant dans la discrétion une forme nouvelle d'élégance. Mais pour comprendre vraiment la richesse du parcours de Stéphane Collaro, il faut revenir à ses débuts, avant les sketchs, avant les masques en latex, avant les imitations grinçantes. Il y a un jeune homme curieux, passionné de journalisme. Dans les années 60, il commence sa carrière à l'ORTF, à une époque où la télévision française ressemble encore à un balbutiement solennel. Il couvre des événements sportifs, suit les grands prix de Formule 1, les compétitions de natation. Et là encore, il ne fait rien comme les autres.
Lors du rallye Méditerranée en 1969, il ne se contente pas d'être observateur, il devient copilote de Jean-Pierre Beltoise, une légende du sport automobile. Il ne voulait pas seulement raconter les histoires, il voulait les vivre. De l'intérieur, jusqu'au bout. Cette soif d'expérience, cette passion du réel, on les retrouvera toujours dans sa façon de faire de la télé. Car même dans l'absurde, même dans l'exagération, il y avait chez Collaro une part d'humanité brûlante. Il riait des puissants, oui, mais sans jamais mépriser les petits. Il exagérait les travers du monde, mais avec un œil tendre sur ses semblables. C'est peut-être pour ça que son absence pèse. Parce qu'on a perdu plus qu'un amuseur. On a perdu un regard, une voix, une énergie. Aujourd'hui, quand on pense à lui, ce n'est pas seulement une époque qui remonte à la surface, c'est un homme. Un homme qui a aimé la vie, même quand elle ne l'a pas épargné. Un homme qui a toujours cherché à faire rire les autres, parfois pour oublier ses propres peines. Un homme qui, malgré les tempêtes, a toujours avancé. Et ça, c'est une forme de grandeur que la télévision, si elle ne la célèbre pas, devrait au moins s'en souvenir. Il le dit sans détour. Copiloter une course automobile restera l'un des souvenirs les plus intenses de sa carrière. Mais très vite, Stéphane Collaro comprend que ce n'est pas sur les circuits ou dans les salles de rédaction que bat véritablement son cœur. Non, sa vraie passion, c'est de faire rire, de déranger, de provoquer, et surtout de surprendre. Alors, en 1974, contre toute attente, et malgré les attentes sociales de son entourage, il décide de tourner le dos au journalisme classique pour se lancer corps et âme dans l'univers de la comédie télévisée. Ce choix aurait pu être un suicide professionnel, ce fut au contraire la renaissance d'un homme. Un an plus tard, en 1975, il intègre la joyeuse bande du Petit Rapporteur, animé par Jacques Martin sur TF1. Il y incarne un personnage lunaire, absurde, délicieusement décalé, l'oncle Mayonnaise. Avec sa candeur feinte et ses commentaires peu à côté de la plaque, Collaro fait mouche. Le public ne tarde pas à l'adopter, preuve que l'humour absurde, lorsqu'il est bien dosé, peut devenir un langage universel. Ce succès fulgurant, inattendu même pour lui ouvre de nouvelles perspectives. Et Collaro, fidèle à son instinct, n'hésite pas une seconde. En 1979, il prend son envol et crée Collaro Show sur Antenne 2. Là, il donne enfin libre cours à sa vision de l'humour, un mélange détonnant de sketchs irrévérencieux, de fausses publicités hilarantes et de numéros provoquants menés par les fameuses Coco Girls, ces danseuses décomplexées qui marqueront à jamais l'imaginaire collectif des années 80. L'émission devient un phénomène. Chaque semaine, des millions de téléspectateurs attendent ce rendez-vous télévisé comme un exutoire à la morosité ambiante. Mais Collaro ne s'arrête pas là. En 1982, il rejoint TF1 et enchaîne les cartons d'audience. Coco Boy, Cocorico Boy, Le Grand Ring Dingue. Les titres, l'écrit sont aussi loufoques que les contenus, et pourtant, ils font mouche. Dans une France encore engoncée dans certaines conventions, il bouscule les codes, pulvérise le politiquement correct et surtout, il ose. Il ose se moquer de tout, de la politique, de la religion, des célébrités, du bon goût. Rien n'est sacré, tout est matière à rire. Mais derrière l'irrévérence se cache toujours une mécanique précise, un regard acéré sur la société. Le sommet de cette créativité débridée arrive avec Le Bébé de Chat, diffusé entre 1988 et 1995. À travers des marionnettes caricaturales, Collaro revisite l'actualité politique française avec un humour féroce, presque enfantin en apparence, mais d'une redoutable efficacité. C'est une révolution cathodique. Les hommes politiques deviennent des pantins ridicules et le public, hilar, découvre une nouvelle manière de penser la politique à travers le prisme de la dérision. Ce n'est pas qu'un succès populaire, c'est une œuvre culte, une fresque satirique qui entre dans l'histoire de la télévision française. Ce qui frappe chez Collaro, c'est sa capacité à mêler le grotesque et le pertinent.
Là où d'autres choisissent la facilité du gag sans fond, lui insuffle toujours une dimension critique, une intention, parfois même une tendresse cachée. Oui, il riait des puissants, mais sans jamais sombrer dans le cynisme absolu. Il riait de lui aussi, souvent. C'est peut-être pour cela qu'il est resté aussi longtemps dans le cœur des gens. Stéphane Collaro n'a jamais été un simple amuseur public. Non, ce serait bien trop réducteur. Derrière ses lunettes de soleil iconiques, ses blagues potaches et ses émissions déjantées, se cachait un homme épris de liberté, un véritable artisan du rire comme arme douce contre le conformisme ambiant. Dans une France où la télévision devenait peu à peu un produit formaté, lisse, dicté par les lois de l'audience et du politiquement correct, Collaro faisait figure d'exception. Un électron libre, inclassable, parfois dérangeant, toujours audacieux. Il faut se souvenir de ce que représentait la télévision française dans les années 80. Elle était à un carrefour, tiraillée entre l'héritage de l'ORTF rigide et l'arrivée d'un ton plus libre, plus irrévérencieux. C'est dans ce contexte que Stéphane Collaro a su imposer une signature reconnaissable entre toutes, celle du rire provocateur, mais jamais gratuit. Il aimait bousculer, provoquer le débat, mais sans jamais sombrer dans la méchanceté gratuite. Il savait que le vrai talent, c'était de faire rire sans blesser, de choquer sans diviser, de caricaturer sans détruire. Une prouesse rare ou que peu de comiques aujourd'hui parviennent à égaler. Lorsqu'on regarde aujourd'hui un extrait de Cocorico Boy ou du Bébête Show, ce n'est pas uniquement une plongée nostalgique, c'est un retour vers une époque où la télévision osait, où l'on pouvait tourner en dérision les puissants sans craindre un procès ou un boycott, où les marionnettes de Collaro croquaient les figures politiques avec une insolence jouissive, mais aussi une grande finesse d'esprit. Collaro n'était pas dans la vulgarité, il était dans la satire, dans l'intelligence. Et c'est précisément cela qui le rendait si précieux. Ce qui frappait chez lui, c'était cette capacité à rester fidèle à lui-même, malgré les vents contraires. Quand la télévision a commencé à préférer le jeunisme, la rapidité, l'esbrouf à la profondeur et à l'humour construit, il aurait pu suivre le mouvement. Il aurait pu lisser son propos, s'aligner sur les tendances du moment. Mais il a choisi de ne pas trahir son essence. Il a préféré prendre du recul, s'exiler parfois, mais sans jamais céder à la facilité. Ce courage, cette intégrité artistique sont rares, et cela force le respect. Personnellement, en tant qu'observateur passionné de l'histoire des médias et des figures qui les ont façonnés, je considère Collaro comme un pionnier. Il a ouvert la voie à une forme de télévision alternative, populaire mais intelligente, irrévérencieuse mais bienveillante. Il a prouvé qu'on pouvait faire rire tout un pays sans se renier. Et cela dans une époque où le moindre mot de travers peut faire polémique, où l'humour est souvent pris en otage par la peur d'offenser, cela me paraît d'autant plus admirable. Mais au-delà du comique, Collaro était aussi un homme de cœur. Ceux qui ont travaillé avec lui racontent tous la même chose, sa générosité, sa capacité d'écoute, son humilité malgré le succès. Il savait créer une ambiance, fédérer une équipe, faire grandir les talents autour de lui. Il n'était pas de ceux qui monopolisent pas la lumière. Il savait la partager. Dans chacun de ses projets, on sentait cette volonté de faire ensemble, de créer du lien, du rire collectif. Il est vrai que sa carrière n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts éblouissants et des bas douloureux, des succès retentissants et des échecs cuisants, des périodes de gloire et des moments d'oubli. Mais c'est justement cette trajectoire en dents de scie qui rend son parcours si profondément humain. Collaro a connu la solitude après la célébrité, les remises en question, les ruptures avec le monde de la télévision qui ne le comprenait plus, et pourtant jamais il n'a renié son parcours. Jamais il n'a cédé à l'amertume. Il a préféré la discrétion à la plainte, la reconstruction à la rancune. Aujourd'hui, alors que tant de visages du petit écran se ressemblent et s'effacent dans l'uniformité, le nom de Stéphane Collaro résonne comme une exception. Un homme libre, entier, drôle et sincère.
quelqu'un qui, sans en avoir l'air, a marqué l'histoire de la télévision française d'une empreinte indélébile. Il lui a donné une âme faite de rire, de clins d'œil, de provocations douces et de liberté revendiquée. Et cette âme, elle continue de vivre dans le cœur de ceux qui ont grandi avec ses émissions, dans les souvenirs de ceux qui ont vibré devant ses sketchs, dans les éclats de rire qu'il a su semer au fil des années. Stéphane Collaro, ce n'était pas qu'un showman. C'était un miroir tendu à notre société. Un poète de l'absurde. Un artisan du rire. Et surtout un homme profondément humain dont le parcours, fait de fulgurances et de fêlures, nous rappelle que derrière chaque clown, il y a une âme qui cherche à guérir le monde avec un éclat de rire.